La décision est prise. La direction de l'Inter Miami prend sa décision finale concernant la réunion entre Messi et Neymar. Deco clôt le dossier du retour de Messi au FC Barcelone. Messi devance Ronaldo. 5 stars dominent les moteurs de recherche. Que dit Neymar au sujet des performances de Messi avec l'Inter Miami et des rumeurs sur une possible arrivée pour jouer à ses côtés à Miami? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Messi peut-il remporter un 9e ballon d'or dans sa carrière? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker et partager. La décision est prise. La direction de l'Inter Miami prend sa décision finale concernant la réunion entre Messi et Neymar. De nombreuses spéculations ont circulé au cours des dernières semaines. La position finale de l'Inter Miami concernant un éventuel recrutement de Neymar durant le mercato hivernal a été révélée, alors que les rumeurs enflaient sur la possibilité de le voir rejouer aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Le retour de Neymar au Santos, censé être une parenthèse courte dans sa ville natale, a été assombri par ses habituelles rechutes physiques. Après une période difficile à Al Hilal, marquée par une rupture du ligament croisé antérieur et une résiliation de contrat, il se retrouve de nouveau à lutter contre la douleur alors que son équipe se bat pour rester en première division brésilienne. Une réunion qui n'aura pas lieu. Les discussions autour des plans hivernaux de l'Inter Miami se sont intensifiées quand Sergio Busquets et Jordi Alba ont annoncé leur retraite à la fin de la saison 2025. Cela a soulevé des questions sur l'avenir du club dans le cadre des règles de joueurs désignés en MLS et sur la possibilité d'inclure Neymar dans la prochaine phase de leur projet. Les supporters imaginaient un dernier rassemblement des anciens du Barça, Messi, Suarez et Neymar, cette fois en rose. Mais selon le journal Sport, la direction de l'Inter Miami a clairement indiqué qu'elle ne laissera pas l'émotion guider sa politique de recrutement. Bien qu'ils reconnaissent l'impact marketing énorme qu'apporterait Neymar, le directeur sportif Chris Henderson et l'entraîneur Javier Mascherano ont pris une décision pragmatique. Renforcer la défense et recruter un attaquant de premier plan pour 2026 seront leurs priorités, reléguant l'intérêt pour la star brésilienne. Neymar continue de lutter pour retrouver sa forme. La deuxième aventure de Neymar avec Santos est loin du retour festif imaginé par beaucoup. Ce qui devait être un plan de 6 mois pour retrouver confiance et renouer avec ses racines pourrait s'étendre à 18 mois si Santos assure son maintien, mais les inquiétudes sur sa condition physique persistent. L'entraîneur Juan Pablo Vojvoda a confirmé que Neymar est sorti du match nul 1-1 contre Internacional à cause d'une blessure au genou. Malgré cela, Neymar a joué le match suivant en serrant les dents, aidant Santos à battre Sport Recife 3-0. Cette victoire les a temporairement sortis de la zone rouge, mais la blessure au cartilage pourrait l'éloigner des terrains pour une longue période. Son contrat expire fin décembre, ce qui fait de lui un agent libre. Cependant, selon Sport, il paraît prêt à rester au Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2026, si son corps le lui permet. Le rêve mondial de Neymar s'effrite rapidement. Pour Neymar, tout tourne désormais autour d'un seul objectif, être suffisamment en forme pour intégrer la liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil l'été prochain. Mais rien n'est garanti pour le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Interrogé sur la forme de Neymar et le niveau de Vinicius Junior. Ancelotti a posé une règle stricte. Ancelotti a déclaré à Esport Record. Il doit être à 100%. Il y a beaucoup de bons joueurs et je dois choisir ceux qui sont à 100%. Pas seulement Neymar, même Vinicius. S'il est à 90%, j'en prendrai un autre à 100%, car cette équipe est extrêmement compétitive, surtout en attaque. Nous avons beaucoup de joueurs talentueux devant. Il a loué la technique exceptionnelle de Neymar, mais a rappelé son problème principal, les blessures. C'est un talent extraordinaire. Il a été malchanceux avec les blessures. Il n'a pas pu maintenir sa condition physique. Le temps presse et la chance s'éloigne. Avec la fin de la saison brésilienne en décembre, Neymar aura très peu de matchs officiels avant la trêve internationale de mars. Cela a ouvert un débat sur d'autres options, notamment un retour temporaire en Europe. Contrairement au Brésil, les championnats européens seront en pleine saison début 2026, ce qui pourrait lui offrir le rythme et la compétition dont il a cruellement besoin. Mais la grande question reste, trouvera-t-il un club prêt à l'accueillir? Deco tranche le dossier du retour de Messi au FC Barcelone. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a révélé la vérité concernant la possibilité d'emprunter l'Argentin Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami, dans la période à venir.
Dans des déclarations relayées par Mundo Deportivo, Deco a affirmé: un retour de Messi à Barcelone sous forme de prêt? Je ne pense pas que ce soit possible, car Messi est lié par un contrat avec l'Inter Miami et cette idée n'a jamais été évoquée. Il a ajouté: Messi est toujours Messi et il peut encore offrir beaucoup, c'est un joueur extraordinaire. Mais ce n'est pas un sujet à discuter, tout ce qui circule n'est que spéculation. Il poursuit: Messi laissera une trace éternelle. Pour moi, Lionel est le meilleur joueur de l'histoire du club, aux côtés de Johan et Ronaldinho. C'est normal, étant de cette génération, de ne jamais oublier Lionel. Concernant la comparaison avec Lamine Yamal, Deco a expliqué: ils sont à deux étapes différentes, ce sont des joueurs différents. Tous deux surpassent les autres par leur compréhension du jeu. Il conclut: Léo a grandi dans un environnement où il n'était ni sous pression ni sous les projecteurs, car ce n'était pas encore son moment. Le nom de Lionel Messi est toujours lié à un éventuel retour au FC Barcelone après son départ en 2021 vers le Paris Saint-Germain puis son transfert à l'Inter Miami. Messi devance Ronaldo. 5 stars dominent les moteurs de recherche. Dans le monde du football, il ne suffit pas d'être une star sur le terrain, l'influence des joueurs s'étend également au-delà des stades. Alors que les joueurs se disputent les titres et les records, une autre bataille, tout aussi passionnante, se déroule, celle de la popularité numérique, mesurée par des millions de recherches en ligne chaque jour. Dans cette course, il semble que la légende argentine Lionel Messi continue de devancer son rival portugais Cristiano Ronaldo. Les joueurs les plus recherchés. Le site Transfermarkt a révélé la liste des 5 joueurs les plus recherchés en novembre dernier sur sa plateforme spécialisée dans le marché des transferts. Lionel Messi arrive en tête, malgré l'absence dans les 5 grands championnats européens, puisqu'il évolue avec l'Inter Miami en MLS. Les projecteurs restent braqués sur Messi, qui pourrait effectuer un retour temporaire en Europe durant la pause de la MLS pour préparer la Coupe du Monde 2026. En deuxième position, juste derrière lui, figure son éternel rival, Cristiano Ronaldo, star d'Al Nassr. En troisième place se classe le buteur norvégien Erling Haaland, après son excellente forme avec Manchester City. Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, arrive 4e. Enfin, en 5e place, on retrouve le Nigérian Victor Osimhen, toujours suivi par plusieurs grands clubs malgré son transfert l'été dernier à Galatasaray. Que dit Neymar sur ce que fait Messi avec l'Inter Miami et sur les rumeurs d'une possible arrivée pour jouer à ses côtés à Miami? La star brésilienne Neymar da Silva est apparue dans une longue interview qui a suscité une forte réaction dans le milieu du football, après avoir parlé avec émotion et grande fierté de son ancien coéquipier et ami proche Lionel Messi, commentant le nouveau exploit ajouté par la Pulga à son incroyable palmarès en remportant son 47 titres et en menant l'Inter Miami au titre de la conférence et pour la première fois de l'histoire du club. Neymar semblait revivre une longue bande de souvenirs, non seulement avec Messi, mais aussi avec le football lui-même, avec les années qu'il a vécues en Europe et surtout à Barcelone, où beaucoup estiment qu'il a atteint son apogée. En souriant avec fierté, il déclara: Messi? Ce qui lui arrive maintenant n'est pas une surprise, c'est ce qu'il a toujours fait, à Barcelone, à Paris, avec l'Argentine, et à chaque fois que les gens pensent qu'il a atteint le sommet, il surprend tout le monde et crée un nouvel autre sommet. Il passa ensuite à commenter directement l'exploit réalisé par Messi avec l'Inter Miami, confirmant que mener le club à un titre qu'il n'avait jamais gagné auparavant prouve la valeur que l'Argentin apporte à n'importe quelle équipe qu'il rejoint. Neymar affirma: l'Inter Miami n'était pas seulement un club cherchant une place dans le football américain, il est devenu un projet mondial dès l'arrivée de Messi. Cet homme ne se contente pas de jouer, il donne vie à tout club dont il porte le maillot. Il ajouta que cet exploit n'est pas qu'un titre local, mais une nouvelle page dans la carrière d'un joueur qui semble écrire son histoire de sa propre main, sans tenir compte de l'âge ou des attentes. Guider une équipe jeune, peu habituée au titre, et lui faire réaliser cela, ce n'est pas normal. C'est une partie de la personnalité unique de Messi, un joueur capable d'élever tout un groupe simplement par sa présence. Neymar s'arrêta longuement sur le nouveau chiffre dans la carrière de Messi, 47 titres, estimant que ce n'est pas qu'une statistique, mais le reflet d'un parcours footballistique incomparable. En écartant les mains, il dit: 47 titres. Ce chiffre appartient à un joueur qui ne ressemble à aucun autre, un joueur qui a toujours été au plus haut niveau. Je l'ai dit et je le dirai 1000 fois. Messi n'allait pas vers les titres, ce sont les titres qui venaient à lui.
Il développa ensuite son analyse des raisons de cette supériorité, évoquant le long parcours de Messi avec Barcelone qui a constitué l'essentiel de ses succès, confirmant que la constance et la continuité ont fait de lui un cas unique. Il ajouta, « Depuis que je le connais, je n'ai jamais vu un joueur avec un tel niveau de concentration et de calme sous la pression. Il jouait comme s'il était dans le jardin de sa maison, peu importe l'importance ou la difficulté du match. » À ce moment, Neymar aborda le point le plus attendu, la comparaison entre Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux sont des légendes, des icônes, mais cette fois Neymar fut plus clair que jamais. La comparaison, dit-il en levant les sourcils. Elle n'est plus juste. Messi a surpassé Ronaldo en titres, en influence et en constance au fil des ans. Ronaldo est un joueur immense, oui, personne ne peut le nier, mais lorsque tu regardes l'image complète. Messi est ailleurs. Neymar expliqua que l'écart de 11 titres collectifs entre eux n'est pas anodin, mais le résultat naturel de l'impact profond de Messi avec Barcelone pendant des années, ainsi que son influence avec l'Argentine, Paris et l'Inter Miami. Ce qui distingue Messi, c'est qu'il n'est pas seulement buteur, il est créateur, il est l'esprit, il est le cœur, il est celui qui commence et celui qui termine l'action. Ronaldo est un athlète incroyable, mais Messi est celui qui a changé le jeu. Poussé par la nostalgie, Neymar commença ensuite à rappeler ses jours aux côtés de Messi à Barcelone, décrivant ces moments comme les plus beaux de sa vie. Avec émotion, il ajouta. Jouer à ses côtés n'était pas seulement une expérience, c'était une leçon permanente. Il rendait tout plus facile, ses passes, ses déplacements, sa lecture du jeu, chaque moment avec lui était un pur plaisir. Il parla également du côté humain de Messi. Les gens le voient comme un joueur extraordinaire, mais derrière cela, il y a une personne simple, respectueuse, humble au point de te faire demander comment quelqu'un qui possède autant peut être aussi gentil. Puis arriva la partie la plus excitante de l'entretien, lorsqu'il parla nettement des rumeurs selon lesquelles l'Inter Miami souhaiterait le recruter depuis Santos afin de se réunir avec Messi dans un nouveau projet loin de l'Europe mais rempli de passion et de défis. Oui, j'ai entendu les rumeurs. Et je ne vais pas mentir, l'idée est très séduisante. Il continua, souriant en se rappelant les jours du Barça. Jouer encore une fois avec Messi? Qui ne voudrait pas ça? Nous nous comprenons sans parler. Nous avons créé des moments inoubliables, en Liga, en Ligue des Champions, dans chaque match. Il y a quelque chose entre lui et moi qui ne peut être expliqué, le football sourit quand nous sommes ensemble. Il approfondit ensuite ses sentiments concernant cette éventuelle étape. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne vais pas cacher que ces jours me manquent. Chaque joueur a une période dans sa carrière qu'il aimerait revivre, et jouer avec Messi à Barcelone était cette période pour moi. Peut-être que le destin veut nous offrir une nouvelle version de ces moments à Miami. Neymar termina l'entretien par une phrase pleine de sens, comme un dernier message de gratitude. Je l'ai déjà dit et je le répéterai. Messi n'est pas seulement le meilleur de sa génération, il est le meilleur de toute l'histoire du football. J'ai eu la chance de jouer à ses côtés. Et j'ai encore plus de chance parce qu'il continue de m'inspirer aujourd'hui, même à distance. Avec ses paroles longues, profondes et pleines d'émotion, Neymar a dessiné une image entièrement différente de sa relation avec Messi, de sa vision de sa supériorité sur Ronaldo, et de la possibilité de se retrouver à Miami pour écrire un nouveau chapitre de cette histoire sans fin qu'est le football.